Bonjour et bienvenue à cette édition du 12h45 dont voici les titres. Chaque premier samedi du mois de juillet, on célèbre la Journée internationale des coopératives. Elles jouent un rôle actif dans la lutte contre les crises mondiales en maintenant les chaînes d'approvisionnement. Et puis rendre l'énergie accessible et à moindre coût aux populations des pays de la sous-région, c'est le défi à relever par les dirigeants. Pour la concrétisation de ce projet, la création prochaine du marché international de l'énergie est envisagée. Enfin, un centre de transformation digitale est en gestation au Bénin. Il ambitionne de rendre plus moderne et performante l'administration béninoise. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les ovnis, objets volants non identifiés, fascinent le monde entier. Il s'agit de tout objet volant dans le ciel qui ne ressemble pas à un engin connu. Généralement, quand on parle d'ovnis, on pense à un vaisseau plein d'extraterrestres. Ce 2 juillet, on célèbre donc les ovnis, ces phénomènes visuels atmosphériques qui sont associés aux extraterrestres. Si aucun fait tangible ne peut affirmer avec certitude l'existence des ovnis, l'US Navy a dévoilé des vidéos d'objets étranges et non identifiés. Mais de nos jours, la plupart des signalements d'ovnis trouvent une explication scientifique grâce aux satellites et autres instruments de surveillance du ciel. Ce qui fait dire aux scientifiques que les ovnis existent, mais que ce ne sont pas des extraterrestres. Depuis 1995 se tient chaque premier samedi du mois de juillet la Journée internationale des coopératives. Selon le directeur général de l'Organisation internationale du travail, les coopératives de producteurs et de consommateurs jouent un rôle crucial pour maintenir les chaînes d'approvisionnement en biens et services essentiels en se tournant vers leur communauté et en relocalisant les économies. Mais qu'est-ce qu'une coopérative et quelle est son utilité? Suivons cet élément. Elles apportent des solutions à leurs membres dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la production, du logement, de l'éducation et des services sociaux, pour ne citer que ceux-ci. L'Organisation internationale du travail, OIT, définit les coopératives comme étant des associations autonomes de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement. En Afrique et au Bénin en particulier, on en dénombre plusieurs actives, surtout en milieu rural. Le microcrédit est un concept d'ailleurs intimement lié aux coopératives. Tout le monde, ou tous les agents économiques ou les ménages, n'arrivent pas à avoir accès au financement direct qui vient de la banque. Donc il va falloir mettre en place, c'est pourquoi on parle de micro, il va falloir mettre en place des petits financements, d'accord, à l'échelle peut-être de 100 000, 150, 200 000, pour permettre à ces bénéficiaires de régler un tant soit peu leur activité ou de financer ou de se financer. Ce sera grandement difficile qu'une économie rurale fonctionne sans les coopératives. Entraide, solidarité, responsabilité sociale et engagement envers la communauté, tels sont les principes qui s'imposent au sein de ces entités. Les coopératives emploient au moins 100 millions de personnes et on estime qu'elles subviennent aux besoins de près de la moitié de la population mondiale. Les membres, qui sont plus d'1 milliard dans le monde, continuent de montrer que l'union est nécessaire pour affronter les crises. L'accès à une électricité abordable et fiable pour les populations, le renforcement et la croissance économique nationale et régionale en vue d'un développement durable est une préoccupation des pays membres du réseau des régulateurs francophones de l'énergie. Ils militent pour la création prochaine d'un marché international pour l'intégration énergétique et les échanges frontaliers. Arnaud Adadja nous en parle à travers cet élément. Le Bénin est résolument engagé pour la création d'un marché régional d'électricité. Des régulateurs nationaux d'énergie de la zone francophone se sont réunis à Cotonou pour réfléchir sur la possibilité, avant le passage du rêve à la réalité, la voie de la gestion saine est ici pointée à l'index. Si les sociétés d'électricité arrivent à entrer à travers le tarif
à obtenir un financement correct et durable de leurs activités, alors elles seront en mesure de participer au marché. Acheter de l'électricité auprès du marché, ça suppose qu'on puisse payer. Et il faut que les sociétés, pour que ces sociétés puissent payer, il faut qu'elles aient des finances saines. D'où la contribution des régulateurs nationaux pour lesquels nous pensons qu'ils doivent pouvoir amener les opérateurs nationaux à une gestion correcte de leurs affaires. L'autorité nationale de régulation est l'instance qui garantit au sein des États l'approvisionnement de l'énergie à un coût compétitif et la sécurité des consommateurs, même si parfois le processus doit paraître long aux yeux des décideurs. L'AREC a pour mission précisément la régulation des échanges transfrontaliers d'énergie électrique dans la sous-région de la CEDEAO. Régulation au plan technique, régulation au plan économique, puisque c'est l'AREC qui est chargée de fixer les règles qui vont fixer et approuver pour certaines les règles qui vont régir le marché régional de l'électricité qui concerne les échanges transfrontaliers d'énergie électrique. Être un opérateur crédible dans un secteur énergétique viable, c'est donc la préoccupation à l'origine de la tenue à Cotonou des travaux du 10e atelier du réseau francophone des régulateurs de l'énergie à travers le thème « Intégration régionale et les échanges transfrontaliers ». Parlons à présent de la transformation numérique. Le gouvernement allemand soutient celui du Bénin dans ses ambitions de la digitalisation solide de l'administration béninoise. Un centre de transformation digitale est actuellement en cours de gestation. Son objectif, rendre plus moderne et plus performant l'administration. Le Bénin évolue à grande enjambée dans sa percée pour la généralisation du numérique. C'est un constat général. Sur le terrain, rien qu'à observer l'initiative allemande du projet Africa Cloud, 26 000 inscrits, c'est ce qui a été enregistré sur la plateforme Atigi et qui a motivé des partenaires techniques et financiers à contribuer au renforcement des acteurs du numérique par la création des centres de transformation digitale. Beaucoup des réussites se sont déjà produites pour créer des emplois, pour augmenter la transparence et pour améliorer la planification grâce à des données fiables. Les centres de transformation digitale existent dans 16 pays, dont 11 sur le continent africain. La particularité du concept des CDT est qu'ils répondent aux besoins particuliers de chaque pays. Ici, par exemple, la coopération allemande a déjà investi 6,2 millions d'euros dans la coopération technique et 24,3 millions dans la coopération financière. Il s'agit là de répondre aux priorités apprentissage numérique, administration électronique et entrepreneuriat numérique retenus par l'État béninois. Au total, 20 milliards d'investissements motivés par l'existence de 2000 km de fibres optiques, d'un réseau numérique de l'administration, 187 sites interconnectés, d'un data center national et d'un code du numérique. Depuis le 20 octobre 2021, le gouvernement a conditionné l'accès aux services publics à la présentation d'un pass sanitaire. Le pass sanitaire est composé soit d'un certificat de vaccination avec schéma vaccinal complet, ou soit d'un résultat négatif des tests PCR datant de moins de 48 heures. Le pass sanitaire jusqu'à présent n'était pas digitalisé. Depuis cette semaine, nous l'avons digitalisé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'un individu aujourd'hui, un citoyen qui va se faire vacciner, au lieu de recevoir sur un format papier incarné ces informations de vaccination, il peut les recevoir certes sur un papier avec un QR code qui est posé dessus, ou soit par email, de manière totalement digitalisée. Depuis 2016, le Bénin fait donc des efforts dans le champ du numérique et de la digitalisation.
ce qui fait dire à certains que la numérisation devient un potentiel de développement pour le Bénin. À présent, on fait le tour d'horizon de quelques sujets ayant marqué l'actualité nationale ces dernières 48 heures. C'est la Nation en bref. La circulation est désormais maîtrisée à Bérouboué après l'effondrement d'un pont. Dans cette localité située à 562 km de Cotonou, les usagers de cette voie éprouvaient des difficultés de circulation et de transport dans l'acheminement des produits agricoles. Aujourd'hui, les tracasseries sont finies. Depuis que l'État béninois a décidé de réhabiliter toutes les anciennes routes du département du Borgou, à commencer par celles qui paraissent les plus critiques, des chantiers se sont développés et ont évolué. Sur 110 ouvrages, 46 ont été réalisés. En attendant les 64 autres anciennes voies qui sont à détruire et à reconstruire, dont Kandi et Malanville, on retient qu'à Bérouboué, la mobilité a été rétablie. Un ouvrage littéraire pour dresser les règles de l'art en matière de construction. Titulaire d'un master 2 en entrepreneuriat et gestion des projets, l'auteur Valentin Amandji a mis l'accent dans son essai sur les articles clés indispensables à chaque type de construction. À l'en croire, c'est un ouvrage qui vient répondre à la demande d'une construction de qualité et devient ainsi une plus-value de formation des élèves et étudiants en génie civil et en BTP. CP session de juin 2022, les résultats sont enfin connus depuis jeudi. 81,90%, c'est le taux national de réussite. Cette année, le Borgou arrive en tête avec 87,45%. Le littoral et l'Atlantique n'impressionnent plus. Un changement de cadence qui fait du Koufo bon dernier avec 53,04%. C'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention.